Bon, moi, je vais être très concrète. Je vais vous citer 2 expériences professionnelles dans lesquelles je n'ai pas pu, alors que je suis plutôt de nature à faire confiance et à donner, où je n'ai pas pu du tout fonctionner de cette manière-là et faire confiance. La première, c'était en 2001. Je travaillais dans les aéroports et le jour du 11 septembre, il s'est passé une vraie catastrophe qui a bien sûr affecté tout le monde, mais aussi le milieu des aéroports. Et du jour au lendemain, ça a été une onde de choc et la panique. La panique au sein de mes équipes. Et en fait, les gens qui avaient l'habitude de savoir travailler ensemble et d'échanger ont tout perdu. Et ils ont demandé à un dirigeant qui soit là et qui prenne les choses en main. Heureusement, je suis parvenue à le faire, je ne sais pas comment, et j'ai repris les rênes, et à ce moment-là, j'ai été très directive. C'est un peu comme quand vous mettez un coup de pied dans une fourmilière, ça part dans tous les sens. Et là, il fallait cadrer, il fallait continuer à bosser, il fallait quand même continuer à faire ce qu'on devait faire. Et je sentais que les équipes étaient rassurées par rapport à cette panique et cet élément exogène très fort. Et dans ces cas-là, il faut reprendre et montrer une posture un peu plus dirigiste, très ponctuellement, de manière à ce que les équipes soient rassurées, juste le temps que la crise passe. Alors ça, c'est un premier exemple. La deuxième fois où j'ai vécu cette expérience, c'était assez récemment. J'étais en mission dans une entreprise qui a été rachetée il y a quelques années par des Chinois et qui ont vécu un changement assez drastique de management et qui ont pris l'habitude d'être dirigés. Et moi, je suis arrivée dans cette situation avec des objectifs à mener et puis cette culture de travailler avec les personnes dans la confiance. Et j'ai commencé à distribuer des tâches. Et finalement, je me suis rendu compte très vite que rien ne se faisait. Il n'y avait pas d'initiative. Les gens avaient la trouille, en fait, de prendre des risques. Et je revenais 2-3 jours plus tard, parce que moi aussi, j'aime bien contrôler quand même. Et je voyais que rien n'était fait, les gens ne bougeaient pas, et ils étaient complètement tétanisés. Et là, j'étais obligée de reprendre les rênes aussi et d'être un peu plus directive, parce que sinon, rien ne se passait et j'avais des objectifs à remplir. Et donc ils se sont dit, ouais, finalement, elle est quand même pas si molle, parce qu'au début ils me disaient, mais elle est trop cool, c'est le Club Med. Non, 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 je vous accordais ma confiance, les gars. Hein. Donc là, je reprends. Et puis là, ils se sont dit, bon, on rigole pas tant que ça. Et puis petit à petit, j'ai lâché du lest. Mais petit à petit. Mais au départ, il a fallu quand même reprendre. Et c'est, alors je dirais que c'est un peu comme quand on conduit un véhicule. Là, je suis désolée, je suis pas en mer, moi j'ai plutôt le pied sur terre. Quand on conduit une voiture, parfois on accélère, parfois on rétrograde. Moi, la vitesse de croisière que j'aime, c'est la confiance, c'est ce management assez collaboratif. Mais parfois, on est obligé de rétrograder pour pouvoir reprendre prise. Et puis ensuite, on reprend de la vitesse et on y va. Selon le terrain. Sur le terrain, voilà, selon le terrain.